Je pense qu'il ne faut pas d'abord chercher le ministère. Il faut d'abord chercher le fardeau. Et ensuite, le ministère va venir, va venir après. Je pense que tout le monde n'est pas destiné à être pionnier de quelque chose. On ne doit pas seulement avoir des bons premiers, on doit avoir des bons deuxièmes, des bons troisièmes, des bons quatrièmes, des bons cinquièmes, ainsi de suite, parce que c'est pas une question de c'est pas une question de telle personne est plus grande que moi, non, mais c'est juste voilà le fardeau, il faut que le royaume avance. Bonsoir ou bonjour chez vous. Bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast Made by Becca. Je suis très contente de vous avoir. D'ailleurs, merci pour les retours. Merci pour les témoignages par rapport au récent podcast. Et continuez à vous abonner, continuez à partager autour de vous pour bénir quelqu'un. Alors, aujourd'hui, nous recevons un nouveau invité. Vous avez entendu un nouveau. On a eu 2 femmes qui sont passées. Aujourd'hui, on reçoit un nouveau invité dans la rubrique Stories et aussi un peu interview avec une personne spéciale. J'ai un peu innové cette fois-ci pour le présenter autrement. J'ai son livre ici, mais je le cache pour que vous ne devinez pas. Il est surnommé l'évangéliste des jeunes au cœur de pasteur. Bon, je pense qu'il y a certains qui ont compris déjà. Il est le leader principal du mouvement Winners Meeting et le fondateur de la Winners Academy. Un parcours de croissance et de découverte de destinée qui a pour vocation de lever une armée de jeunes chrétiens pour le Seigneur. Prédicateur passionné de Christ, son battement de cœur est de voir une jeunesse transformée par l'évangile de Jésus-Christ, bâtie dans la parole de Dieu, expérimentant les réalités de la puissance divine et impactant toutes les sphères de la société. De ce fardeau est né en 2014 le mouvement Winners Meeting, une plateforme de transformation pour la jeunesse et par la jeunesse qui compte à ce jour plus de 1000 jeunes dans le monde. Par ses enseignements inspirés, son zèle et son amour pour le Seigneur, des milliers de vies sont réellement transformées. La personne du jour est évangéliste du ministère, mais aussi diplômée de l'École nationale d'économie appliquée de management de Cotonou, au Bénin. Les gens commencent à comprendre. En gestion des transports et logistique, passionné par le digital, il est spécialisé dans la rédaction web, un domaine qui lui a permis d'avoir un style d'écriture fluide et excellent. Et moi, j'ajoute à la description, il est marié à une merveilleuse femme qui s'appelle Audrey et ils ont ensemble une magnifique petite fille. Vous l'aurez compris, nous recevons aujourd'hui Heribert Donald Mélé. Je lui laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir Heribert. Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend du moment où vous recevez. Yes, on te reçoit très bien. Comment tu vas? Très bien par sa grâce et toi-même, Apoc. J'espère que tu vas bien. Content d'être sur ce podcast, sur cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être ici. Et tout de suite, ce qui te résume en gros, comme on t'a surnommé l'évangéliste des jeunes au cœur de pasteur, tout de suite, c'est la jeunesse. Le fait d'être jeune, le fait de t'être lancé jeune, le fait de t'adresser aux jeunes, le fait d'avoir un public jeune en fait. Et tout de suite, la première question qu'on se pose, comment as-tu su aussi très tôt que tu devais te lancer dans le ministère? Et déjà, à quel âge tu t'es lancé? Comment tu as su cela? Alors déjà, je ne me suis pas lancé dans le ministère, pour commencer. Je me rappelle ce jour-là où j'étais venu à l'église avec mon pasteur et il m'a juste dit, voilà, attends-moi à la fin du culte. Et de ce « attends-moi à la fin du culte », en fait, est sorti, voilà, tu dois me préparer un message. Je crois que j'avais à l'époque 11 ans, hein, tu dois me préparer un message que tu vas bientôt prêcher, tout ça. Message que je n'ai jamais prêché finalement. Mais disons beaucoup plus que c'est lui qui a très vite su, en fait, ce que le Seigneur m'appelait à faire. Comme on le dit souvent, c'est un père qui détecte en fait le talent ou encore la capacité d'un fils. Donc moi, j'ai eu la grâce quand même d'avoir un père qui a très très vite su ce à quoi le Seigneur m'appelait, a très vite su en fait avait un peu une image de ma destinée et m'a très vite donné
je vais dire, le couloir, en fait, l'accès pour pouvoir manifester cela, ressortir véritablement cela. Donc, c'est en fait comme ça que c'est parti. D'abord, au niveau de l'église, j'ai fait tous les départements de l'église, sauf la chorale, bien sûr. Mais vraiment, tous les départements, tous les pôles, j'ai été vraiment, en fait, partout. Vraiment partout. Et c'est alors que j'étais dans mon église, un peu vers 2014, que là, maintenant, je vais recevoir la vision et l'appel par rapport au Winners Meeting et tout, une plateforme de transformation pour la jeunesse et par la jeunesse, tout simplement parce que je pense que le Seigneur a mis dans mon cœur, premièrement, de pouvoir unir, en fait, la jeunesse chrétienne qui vient de différents horizons, pour commencer. Et ensuite, maintenant, cette jeunesse chrétienne unie peut maintenant toucher le monde entier. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est comme ça que c'est né. Après, la vision, elle a grandi progressivement parce qu'au fur et à mesure que nous grandissons, la vision que le Seigneur a mis dans notre cœur grandit également. Waouh, on ralentit un peu. Je reviens un peu en arrière. Je veux bien que tu nous racontes comment il y a ton père spirituel qui t'a, je peux dire, propulsé dedans, mais comment ça s'est passé pour que tu aies ce battement de cœur là, ou bien que tu reçois ce truc. Il faut que tu lances le Winners Meeting. Est-ce que c'était comment l'environnement autour? Est-ce qu'autour, on te disait, parce que tu dis tu as commencé à 11 ans. À 11 ans, c'est pas tous les jeunes qui pensent à ça, en fait. C'est pas tous les jeunes qui pensent à accompagner des jeunes. Mais comment ça a été le processus? Est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est passé? Enfin, je n'ai pas commencé le Winners Meeting à 11 ans. Sinon, ça aurait été une catastrophe, je pense. J'ai commencé le Winners Meeting quand même à 18 ans, 19 ans, à tout casser. J'ai un souci avec les dates, généralement. Mais je pense quand même 18 ans, 19 ans. Et j'ai pas voulu lancer un ministère. En fait, c'est d'abord ça. J'ai pas voulu lancer un ministère. Le but n'a pas été de lancer un ministère. Le but, en fait, a été de porter un fardeau. Tu vois, celui de voir des jeunes qui sont transformés. Et aujourd'hui encore, c'est ce fardeau-là. Et même dans le développement, dans la progression, en fait, du Winners Meeting, dans la progression au niveau de la vision, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est toujours porté par un fardeau. En fait, c'est toujours porté par une envie de voir plus, en fait. La Winners Academy, par exemple, est née du fardeau d'avoir un cursus qui permet aux gens, un cursus systématique, qui permet aux gens, en fait, d'être transformés, de voir plus, en fait, plus d'efficacité. Donc, j'ai jamais voulu lancer un ministère. J'ai juste porté un fardeau et puis le ministère, il est venu après. Le ministère est la conséquence avec du fardeau que je porte. Plusieurs personnes veulent lancer un ministère, en fait, mais ils n'ont pas de fardeau. Ils veulent lancer un ministère un peu pour être connus, un peu, voilà, parce que c'est un peu tendance. Mais en fait, ce qui fait un ministère, c'est pas le ministère, c'est le fardeau. C'est le fardeau, en fait, qui fait le ministère et non le contraire. Faut pas chercher, je pense qu'il faut pas d'abord chercher le ministère. Il faut d'abord chercher le fardeau et ensuite le ministère va venir, en fait, va venir après. Donc, ça a été un peu ça. Est-ce que j'avais déjà des jeunes autour de moi? Non. Enfin, non, j'en avais pas vraiment. Il y avait peut-être, à l'époque où on commençait, il y avait peut-être une ou deux personnes qui faisaient un peu cela il y a 10 ans. Mais après, la configuration, elle était différente parce que c'était beaucoup plus, en fait, une église et tout. Et voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par sa grâce, par sa seule grâce. Voilà. Waouh! Je retiens déjà, il ne faut pas chercher le ministère, il faut chercher à porter un fardeau. Très fort. Et tout de suite, je me dis, comment a été le cheminement pour arriver à ça, en fait? Comment le fardeau est né? Est-ce que c'est quand ton père spirituel t'a demandé, voilà, prépare-toi, tu vas prêcher? C'est là que le fardeau est né. D'où est venu ce fardeau-là? Est-ce que c'est par ton environnement, ce que tu voyais autour de toi? D'où est venu ce fardeau-là? Alors, la réponse, elle est dans ta question. C'est par l'environnement, en fait. C'est par l'environnement. Dieu a dit à Abraham, sors de ta tente et puis regarde le ciel, regarde les étoiles. Je pense que généralement, nous cherchons dans les notions de la destinée, les notions du fardeau, les notions de l'appel, en fait. La plupart du temps, nous cherchons beaucoup trop loin. Nous cherchons, je sais pas moi, on cherche loin, quelque part là-bas.
On se fait des films par rapport à la destinée, on se fait des films par rapport à l'appel, on s'imagine que ça doit être ceci, ça doit être cela, mais en fait, il faut juste regarder autour de soi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me rappellerai toujours, j'ai toujours l'image en fait en tête cet après-midi pendant que je me reposais, je faisais ma petite sieste, parenthèse, les gens pensent que je me repose pas, mais je me repose. Donc, je faisais ma petite sieste. Je pensais aussi que tu te reposais. Non, je me repose. Enfin, j'essaie autant que possible. Donc, je faisais ma petite sieste et tout. Et voilà, j'ai juste eu cette pensée-là, en fait, de contribuer à l'édification de la jeunesse chrétienne. J'avais pas vu un ange. J'ai pas eu une vision. Enfin, voilà, il n'y a pas eu un roulement de tambour. Mon fils Héribert, je t'appelle à faire ceci. Lève-toi, va sauver les nations. Non. It was just simple. C'était juste ça, juste une pensée, juste un battement de cœur. Après, voilà, le Seigneur a nourri ce battement de cœur au fil du temps. Plus je suis exposé à des jeunes, en fait, qui ont des difficultés, plus ce fardeau, en fait, il augmente. Plus le fardeau, il augmente, plus le fardeau, il progresse. Je pense quand même que 50% de ma bibliothèque personnelle est composée de livres que j'ai achetés parce qu'on m'a posé des problèmes. En fait, c'est ça. Wow. La plupart du temps, quand j'achète en fait un livre et tout, quand on vient me poser un problème, ou quand je constate en fait dans l'organisation un problème, quand je constate en fait dans la jeunesse un problème, je vais chercher en fait la connaissance pour ça. Parce que je veux toujours être en fait une solution pour les jeunes, pour cette génération. Donc voilà, fardeau, ministère. Toujours le fardeau. Après, le fardeau, il grandit aussi. Hein. Et plus le fardeau grandit, plus le ministère grandit. Ok. Wow. Et tout de suite, la question qu'on se pose, c'est que déjà à 11 ans, ton père spirituel t'amène, voilà, ouais. Il faut prêcher. Tu as commencé à servir un peu dans tous les départements, sauf la chorale. Sauf la chorale, la précision est importante. Ouais. Pardon? La précision est importante, sauf la chorale. Même si actuellement, je prends des cours de chant. Actuellement. Ouais. Ouais, actuellement. Ouais, je prends des cours de chant. Ouais. Et donc, comment étaient les regards des autres? Comment tu t'es senti, toi? Est-ce que tu t'es senti tout de suite légitime parce que tu es jeune, tu as 11 ans, tu es jeune, tu es dynamique, tu as aussi, voilà. Mais comment tu t'es senti par rapport à ça, à cet appel-là? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Et comment ça s'est passé avec ton environnement autour de toi? Alors, moi, je suis une tête brûlée. Quand je dis je suis une tête brûlée, je suis vraiment une tête brûlée. C'est-à-dire, en fait, dès que je suis convaincu, en fait, il n'y a plus rien, je pense, il n'y a pas de grande chose qui peut m'arrêter quand je suis convaincu. Quand je suis convaincu d'une chose, quand je sais que, voilà, je suis appelé à le faire. Voilà pourquoi, avant de lancer chaque chose, je prends un peu le temps de me bâtir moi-même, en fait, à l'intérieur de moi, une conviction personnelle. Donc, du coup, après, quel que soit ce que quelqu'un dit, quel que soit ce que X, Y, Z, Ablavi, Kovi, Kojovi, quel que soit en fait ce que quiconque pense, bon, voilà, elle pense, les hommes pensent, c'est leur rôle de penser, c'est leur rôle d'imaginer, c'est leur rôle de se projeter, tout ça, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Intimidation, oui, il y en a eu, vraiment, et tout, tentative de traîtrise, il y en a eu. Critique, il y en a eu, rejet, il y en a eu, quoi encore? Je sais plus, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Mais bon, Jésus est Seigneur, Jésus est fidèle, on est ensemble, on fait juste ce qu'on doit faire. On fait ce qu'on doit faire. La destinée dépasse en fait les personnes. Si tu dois écouter tout le monde, je pense que si tu dois écouter tout le monde dans la vie, tu n'iras nulle part. À un moment donné, tu sélectionnes en fait les personnes que tu écoutes, tu marches selon ta conviction et tu avances dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de poser la question du niveau de ta famille. C'était comment? Est-ce que tu avais des frères qui t'encourageaient? Parce qu'on dit souvent, on n'est pas prophète chez soi. Comment ça se passe? Ça s'est passé avec ta famille, tes parents?
tes frères, tes sœurs autour de toi? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont encouragé tout de suite et s'ils t'ont dit, Ribé, on est derrière toi? Ou comment ça s'est passé? Non, moi, j'ai la grâce d'avoir une famille, en fait, qui est dans le Seigneur. J'ai la grâce d'avoir une mère qui est aujourd'hui pasteur, deux frères qui servent Dieu. Donc, franchement, je ne vais pas dire que j'ai eu des combats au niveau de la famille, des blocages. Non, ça a été, ça a été tout de suite, en fait. L'accompagnement, ça a été tout de suite, ça a été automatique, ça a été permanent et ça, vraiment, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce du Seigneur. Ok. Gloire à Dieu. Tu peux me donner une ou deux anecdotes de tes débuts, genre un truc qui n'a pas marché ou qui a marché aussi, deux anecdotes. J'en ai une que j'aime bien donner très souvent. C'était la deuxième réunion du Winners Meeting. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de département d'entretien, il n'y avait pas de logistique, il n'y avait personne en fait. Donc, lorsqu'il y avait réunion du Winners Meeting, je venais moi-même, je nettoyais, je rangeais, je préparais tout, j'organisais vraiment en fait chaque détail du début jusqu'à la fin. Et les premières personnes qui venaient même, elles pouvaient encore me voir en short ou en jogging, en train de balayer, en train de nettoyer en fait un peu tout. Et on a fait la première réunion, ça a plutôt bien marché. Mais à la deuxième réunion en fait, tellement j'étais préoccupé par l'organisation que j'ai oublié de préparer un message. En tout cas, mon message n'était pas prêt. Je crois à l'époque, je me rappelle plus exactement du thème, mais je devais aborder un truc, je crois, sur l'identité ou quelque chose comme ça. J'étais pas prêt, j'étais pas préparé, j'avais pas vraiment en fait vraiment du contenu à offrir. Donc, j'ai tout organisé. Puisque la première édition, elle était bonne, les gens sont venus. Voilà, la salle était prête, tout ça. Donc, je suis monté. Je commençais un peu à bafouiller. Je ne savais pas exactement ce qu'il fallait prêcher, ce qu'il fallait dire et tout. Après, bon, Dieu m'a donné une grâce, en fait. C'est celle de toujours savoir rebondir, tu vois, savoir transformer parfois certaines situations, avoir une idée rapidement pour faire passer les choses. Et j'avais eu l'idée de transformer la soirée en une soirée de discussion. Ouais, donc, comme le message, ça tournait pas trop, j'ai créé une soirée de discussion, une soirée de débat. Et puis, à la fin, quand même, il y a un frère qui a quand même eu l'honnêteté de venir me voir. Tu vois, toujours dans un groupe, il y a des gens qui sont des messes, quoi. Ils te parlent. Donc, le frère est venu me voir, il me dit vraiment, en tout cas, la première édition, c'était bien. Mais la deuxième, là, c'était pas bien. Et voilà, depuis ce temps, vraiment, j'accorde une importance capitale, en fait, à ma préparation parce que les gens ne viennent pas pour la belle salle, les gens ne viennent pas pour la belle organisation, ils viennent d'abord pour entendre, en fait, la parole. Et ça, c'est très, très important. Donc, vraiment, j'accorde vraiment une bonne partie en fait du temps à cela. Et je me rappelle également la première édition de la Nuit de la Jeunesse. Là, c'était que j'étais trop fatigué. Là, à partir de cette édition, par exemple, j'ai appris à mieux gérer mon corps. Je me rappelle, tu vois, on était en mode adoration, on adorait, tout ça. Et puis à un moment donné, saisi par l'onction dans l'engouement de l'adoration, je me suis mis à sauter. Et puis j'ai senti une belle grampe au niveau de mes pieds, en fait. Et puis, je dis, hey, mon gars, si tu fais pas attention ici, tu tombes. Tu tombes tout de suite, mec. Donc, j'étais très fatigué. Là, j'avais un message, mais j'étais très fatigué. J'étais très, très fatigué par l'organisation. Et je me rappelle qu'à un moment donné de la soirée, en fait, je pouvais ressentir l'onction de Dieu sur moi. Je pouvais vraiment ressentir le Seigneur, comme si le Seigneur me disait, va imposer les mains aux gens, prie pour les gens, communique quelque chose. Mais j'étais tellement fatigué que je ne pouvais pas en fait le faire. Et là, j'ai compris, ça m'a enseigné. Tu sais, avec le Seigneur nous enseigne aussi par nos erreurs. Ça m'a enseigné en fait sur le repos, sur la gestion en fait de mon corps, la gestion de mon énergie personnelle en fait. À chaque fois, je dois vraiment me mettre
me mettre parfois au vert, 2-3 jours avant, prendre vraiment un temps de repos, un temps de retraite pour préparer véritablement le moment. Et voilà un peu 2 anecdotes. Waouh, c'est fort. Ça me fait penser à un truc justement. Une fois, parce que tu as raconté un peu les débuts des Winners Meeting, on peut penser tout de suite que ça a été facile, ça a été fait du jour au lendemain. On viendra un peu à l'actualité, la maison de la transformation, tout ça, on viendra à ça. Mais, ouais, mais on a ce que les gens font souvent, ils disent copier-coller, même prière que cette personne. Mais dans ce copier-coller-là, ils vous oublient souvent que, en fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des difficultés, il y a eu des challenges, il y a eu des nuits sans sommeil. Je me rappelle qu'une fois, tu as partagé sur tes réseaux les débuts. Quand vous avez commencé à mettre Winners Meeting, je pense qu'il y avait des briques, il y avait des trucs comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du Winners Meeting? Est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce que les choses se sont faites du jour au lendemain? Tu as eu des aides autour de toi, mais comment ça s'est passé? Alors, le Winners Meeting, ça n'a pas été du jour au lendemain, bien sûr. L'année prochaine, ça fera 10 ans, par la grâce de Dieu. Qu'on travaille avec le Winners Meeting, le mouvement aura 10 ans en février prochain. Ça n'a pas été facile. Les premières années, elles ont été assez compliquées. Voilà, il n'y avait pas vraiment de personnes, en fait, pour servir. Je me rappelle, après, quand on a commencé à faire des réunions régulières, je n'oublierai jamais. Je suis venu à une réunion un jour, il y avait 2 personnes. Il y avait 3 personnes. Je crois qu'il y a eu même un jour, il y avait personne, en fait. Il y avait personne n'est venu. Mais on a commencé, on s'essayait, on s'arrangeait et tout. Les gens se viennent. Puisque c'est un mouvement, c'est ça aussi la particularité, en fait, des mouvements. Les gens ne sont pas toujours stables, en fait. Donc, voilà, tu as une vague, en fait, de personnes qui viennent. Après aussi, elles viennent, elles partent. Après aussi, tu as des gens qui viennent ici pour, pêcher dans l'aquarium. Tu vois, elles viennent, pour sélectionner quelques personnes, en fait, dedans. Donc, c'est comme ça que du mouvement Winners sont nés beaucoup d'autres mouvements, tu vois, un peu. Parce qu'on se dit, ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Puisque Donald le fait, pourquoi pas moi, tu vois. Donc, dès qu'on a 1 ou 2 visions, on commence aussi un mouvement. Je pense qu'à chaque fois que quelqu'un obéit à Dieu par rapport à une vision, ça crée de l'émulation également dans la vie des autres. Et ça, ça a un bon côté, le côté de, la personne, elle est encouragée, elle a envie, en fait, également d'aller. Mais la plupart du temps, beaucoup de personnes, en fait, manquent de sagesse. Elles manquent de sagesse parce que je pense que tout le monde n'est pas destiné à être pionnier de quelque chose. Tout le monde n'est pas destiné, en fait, à être la première pierre, à être, en fait, le début, le commencement, en fait, de quelque chose. Tu vois, Jésus avait 12 disciples. Mais c'est seulement à Pierre qu'il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas parlé, en fait, à tout le monde, tu vois. Dans la chambre haute, on peut être 120 à recevoir l'onction du Saint-Esprit, à recevoir la puissance, la personne, en fait, du Saint-Esprit en nous. Mais il faut qu'il y ait une seule personne qui parle. Il faut qu'il y ait une seule personne, en fait, qui parle. Il faut qu'il y ait un Pierre, en fait, qui puisse parler. Donc, on peut tous recevoir, en fait, la grâce, mais on n'est pas tous appelés à commencer, en fait, au début. Et moi, l'une des choses que je recommande beaucoup à ma génération, en fait, c'est il faut apprendre à trouver sa vision dans une grande vision. En fait, c'est ça. Yes. Il faut apprendre à trouver, en fait, sa vision dans une grande vision. Il faut apprendre à trouver dans une vision où le Seigneur nous a amenés. Il faut apprendre à trouver l'exaucement, en fait, à la prière par rapport à sa destinée. Tu vois, parce que celui qui est devant, il prend beaucoup de coups. Moi, j'ai vu vraiment beaucoup de personnes, je le dis vraiment en toute humilité. Je ne suis plus grand que personne, mais vraiment, j'ai vu beaucoup trop de personnes commencer. Et puis, au bout de quelques mois, au bout de 2 réunions, au bout de 3 réunions, voilà, ils sont déjà fatigués, ils laissent tomber, tout ça. Voilà, peut-être, en fait, parce que ce que le Seigneur les avait appelés à faire
n'était pas forcément de commencer quelque chose, mais de trouver leur place, en fait, dans quelque chose, tu vois, occuper, en fait, une place. Il y a des chefs de 1000, il y a des chefs de 500, il y a des chefs de 100, des chefs de 50, etc. Tu vois, donc, si tu as la carrure, par exemple, d'un chef de 50 et que tu veux démarrer, en fait, quelque chose, quand tu vas venir à 50, en fait, tu vas te bloquer. Tu vas vouloir aller à 1000, tu vas tout faire pour aller, en fait, à 1000. Tu ne pourras pas, en fait, tu ne pourras pas. Par contre, si tu restes, en fait, sous un chef de 100 ou un chef de 500 ou un chef, en fait, de 1000, en fait, tu es sous une couverture. Tu es sous une couverture. Et parce que tu es sous la couverture, en fait, tu te déploies. Tu avances, en fait, dans ta vie. Tu progresses. Tu impactes des vies. Tu transformes des vies. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai des personnes qui sont autour de moi, des bergers, des cordeaux et tout, qui prennent soin des gens, qui investissent, en fait, dans la vie des gens, qui s'investissent dans la vie des gens, qui sont, en fait, pleinement dans leur destinée. Pleinement dans leur destinée. On n'est pas obligé, en fait, d'être pionnier. On n'est pas tous obligés de commencer, en fait, quelque chose. Et ça, notre génération doit apprendre, en fait, à le faire. On ne doit pas seulement avoir des bons premiers, on doit avoir des bons deuxièmes, des bons troisièmes, des bons quatrièmes, des bons cinquièmes, ainsi de suite, parce que c'est pas une question de c'est pas une question de telle personne est plus grande, en fait, que moi. Non, mais c'est juste, en fait, voilà, le fardeau. Il faut que le royaume, en fait, avance. Il faut que le royaume avance. Et c'est ça, c'est ça. Donc, les gens viennent, ils partent, voilà, pas beaucoup, enfin, pas toujours de la stabilité. Parfois, voilà, parfois, on n'a pas toujours les moyens. Enfin, on n'a pas souvent les moyens de faire ce qu'on fait. Ça, par contre, les gens ne savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas que chaque événement, quelque part, on le fait par la foi. Quelque part, on le fait par la foi. On a la nuit de la jeunesse qui est dans 8 semaines. Je suis en train de checker mon réservoir de foi. Parce que il me faut en moyenne 3-4 millions de francs CFA. Mais je n'ose pas te dire combien on a dans la caisse, quoi, tu vois. Mais on va y aller. On va y aller avec foi. On va y aller en s'attendant, en fait, au Seigneur. Et voilà, c'est des défis de foi. Mais à chaque fois, le Seigneur nous honore et voilà, il donne gloire à ça. Et c'est ça. Wow, c'est très profond ce que tu as dit. Il faut, voilà, dans une vision, franchement, et ce que tu dis, je me rends compte que c'est dans tous les domaines. Hein. Moi, par exemple, je suis dans le domaine de la photographie. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est comme toi. Quand les gens voient que la photo marche, tout le monde a commencé. J'ai été la personne qui a lancé beaucoup de personnes dans leur, dans leur domaine. Chacun crée son truc. Je sais pas, Happy Photo. Je veux pas citer le nom de quelqu'un. Xavier Photo, des trucs comme ça. Et comme tu as dit, il faut vraiment savoir être un bon deuxième, un bon troisième, un bon quatrième. Wow. C'est très fort. Et moi, je me pose la question, c'est comment a été la transition entre ce début-là avec les difficultés que tu avais? Comment a été la transition entre les débuts qui étaient, je veux dire les bons débuts, hein, parce que Dieu commence toujours par petit pour faire grandir. Et comment a été le cheminement entre ces débuts-là et aujourd'hui? Quelles sont les leçons à part ce que tu as dit, savoir aider dans la vision d'autrui, à part ça, quelles sont les autres leçons que tu as apprises dans dans cette transition-là, dans ce cheminement-là? Je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise, et c'est vraiment celle que je peux donner à tout leader, à toute personne, c'est que l'organisation progresse en fonction de la progression du leader. En fait, c'est la progression personnelle, en fait, du leader qui fait la progression de l'organisation. Un leader qui stagne, c'est une organisation qui stagne, en fait. Tu vois? Donc, pour moi, en fait, au fil de ces années, au fil de ce temps, je pense que l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, et je pense que je l'ai également, en fait, un peu apprise aussi de Papa Teddy, qui est mon mentor dans la foi et dans le ministère, un père vraiment dans le ministère. En fait, quand tu grandis ton organisation, tu vois. Quand tu grandis ton organisation. Le bishop Oedipo dit que les brebis viendront toujours là où il y a de l'herbe fraîche, en fait. Les brebis viendront toujours là où il y a de l'herbe fraîche. Donc,
Au fur et à mesure que le leader se réinvente, si je peux dire ça comme ça, augmente son niveau de connaissance, augmente son niveau de capacité. Quand il y a une progression personnelle, il y a une progression globale. Mais quand le leader stagne, en fait, toute l'organisation stagne. Donc vraiment, moi, l'une des choses que j'ai apprises, voilà, pendant tout ce temps-là, c'est qu'il faut que je grandisse, en fait. Il faut que je grandisse. Il faut que je grandisse. Il faut que je grandisse. Je pense que tout le temps, quasiment, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau, tu vois. Tout le temps, j'apprends toujours quelque chose de nouveau et je pousse toujours les personnes qui sont autour de moi à apprendre quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est ça aussi. Si je dois donner une deuxième leçon, c'est ça. Faire progresser les gens qui sont autour. Faire progresser les gens qui sont autour. Parfois aussi, c'est ça aussi le problème des leaders. On veut faire progresser l'organisation, mais on ne comprend pas en fait que ce sont les hommes qui font l'organisation. Donc du coup, le plus grand investissement qu'il faut faire en fait, c'est l'investissement dans les hommes. Il faut investir en fait dans les hommes. Il faut investir en eux, en formation. Voilà, parfois, il m'arrive comme ça de dire, je vois une formation qui est intéressante, un point qui est intéressant, je dis, allez tous suivre en fait cette formation, ou encore je vois quelque chose, une formation qui peut être intéressante pour un frère, pour une sœur, je dis, allez, toi, vas-y, parfois je peux sponsoriser, parfois on peut payer en totalité pour la personne, pour qu'elle aille suivre, vraiment toujours faire progresser en fait les gens. Parce que quand tu as des gens qui progressent autour de toi, ils font progresser l'organisation. C'est ce que David avait compris. David, quand il était roi au début, il était entouré que de bandits, en fait. Et puis David a pris ces bandits-là. Au début, il était entouré comme d'hommes de rien, des gangsters, tout ça. David a pris ces bandits et il en a fait des généraux. Donc, investir en fait dans les hommes, s'investir dans la vie en fait des hommes est extrêmement important. Pousser les gens en fait à l'excellence, les pousser à sortir le meilleur d'eux, faire des temps de formation, investir en eux, les bousculer, les amener à sortir de l'excellence. Les collaborateurs le savent. Ils savent que quand ils font les choses, en fait, ils doivent penser aux détails près. Ils doivent penser, en fait, ils savent que quand je vais venir, sans même parler, parfois, j'ai regardé, ils comprennent, en fait, ce que je suis en train de dire. Parce que ça, là, que tu as fait, là, c'est pas bon. Faut que tu me changes ça, faut que tu changes ça, faut que tu avances, faut que tu progresses. Donc, faire progresser l'organisation. Dernier conseil, la présence d'un père. La présence d'un père. Ça, c'est très, très important. La présence d'un père et le fait, en fait, de suivre un père. Parce que beaucoup de personnes aussi connectent au père sans suivre les pères. En fait, c'est ça. On dit, oh non, telle personne, c'est mon père. C'est quand la dernière fois tu l'as écouté? C'est quand la dernière fois tu lui as présenté en fait une situation. Moi, l'une des connexions qui m'ont donné une véritable accélération dans ma vie, c'est la connexion avec Pasteur Teddy. Franchement, ça m'a fait gagner du temps, ça m'a affermi, ça m'a fait grandir personnellement et tout. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que ça m'a pris des années pour avoir le premier rendez-vous avec lui. Le tout premier. Tu me raconter un peu? Tu vas même pas parler, tu veux me raconter? Ça m'a pris des années. Ça m'a pris, je crois, 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Pourtant, on était tous à Cotonou. Je relançais. Je crois pendant 2 ans, je me suis jamais découragé, en fait. Je me suis jamais découragé parce que j'ai entendu Dieu. Enfin, j'avais vraiment la conviction à l'intérieur de moi qu'il fallait que je connecte, en fait, à cet homme et que je suive, en fait, cet homme qui a quelque chose à me donner par rapport, en fait, à la suite de ma vie, par rapport à la suite, en fait, de ma destinée. Et moi, j'étais prêt à payer le prix. Aujourd'hui, un jeune t'écrit à 8 heures, t'as pas répondu à midi, il a des blessures émotionnelles, il y a quelque chose qui va pas, là. Ça va pas. Ça va pas. Ou bien on t'écrit, non, je vous ai écrit, vous n'avez pas répondu, je suis frustré, on ne m'aime pas, vous n'êtes pas accessible, tout ça. Écoutez, miséricorde. Rien de ce qui est... Non, c'est vrai. Rien de ce qui est précieux n'est facilement accessible. Rien de ce qui est précieux n'est facilement accessible. Rien de ce qui est précieux n'est facilement accessible. Il y a des choses pour lesquelles il faut payer le prix de l'accès. Il faut payer le prix de l'accès. Dans la patience, dans la prière, tu vois.
Parce que quand le jour où tu vas l'obtenir, tu vas en prendre soin. Parce que tu sais, en fait, le prix que tu as payé pour pouvoir connecter par rapport à cela. Et j'ai toujours, par la grâce de Dieu, j'ai toujours, en fait, cette disposition avant de prendre des décisions importantes, avant d'avoir des tournants importants, en fait, dans ma vie, d'aller toujours prendre, en fait, le OK de mes pères, d'aller écouter les conseils, en fait, de mes pères. Je vais trouver un temps, je vais trouver un moyen, même s'il est occupé, je vais forcer. Voilà, moi, je suis un forceur, hein, moi, je suis une tête brûlée, je vais forcer, je vais chercher, voilà. Voilà, enfin, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais bon, voilà quoi. Tu vois, tu forces encore et encore jusqu'à trouver en fait l'accès qu'il faut et voilà, tu gagnes du temps. Donc voilà. Wow. D'ailleurs, ça, c'est une thématique que, je vais aborder avec toi après, l'importance d'avoir un père, de suivre un père. Ça, c'est vraiment un autre thème que je pense qu'on aura le temps de débattre après. Et donc, je reviens un peu, en tout cas, je retiens de ce que tu as dit. Tout ce qui est précieux prend du temps. Il faut se battre pour l'avoir. Et c'est très important. Et moi, la question que je pose maintenant, c'est quoi être leader de jeunes? Parce que c'est vrai, tu es un leader, mais tu es leader de jeunes, en fait. Genre, comment ça se passe? Quelles sont les astuces que tu peux donner pour une personne qui est dans un mouvement de jeunes, qui est un leader de jeunes? Parce que, on a grandi dans des organisations. Je veux dire, aujourd'hui, ça va mieux. Mais souvent, on dit les jeunes, les jeunes, ils n'entendent pas. Les jeunes, c'est des trucs là, etc. Je ne veux pas prononcer des trucs, mais comment, quel conseil tu peux donner? Comment accompagner un jeune? Et toi-même étant jeune, je pense que tu as eu les défis des jeunes. Et je pense que tu es plus, tu peux dire, tu peux savoir c'est quoi leur monde et quels conseils tu peux donner par rapport à cela. Alors, pour être leader de jeunes, il faut être jeune, pour commencer. Quand j'y être jeune, c'est pas au niveau de l'âge, mais c'est au niveau de la mentalité, en fait. Il faut être jeune. Il faut comprendre les jeunes. Il y a vraiment cette pensée, en tout cas, qui est dans mon cœur depuis quelques semaines, de mettre en place une plateforme de formation pour les leaders de jeunes. Je prie que le Seigneur me donne la grâce de le faire, de pouvoir le faire. Donc, il faut être jeune. Il faut comprendre, en fait, les jeunes. Et il faut répondre aux besoins des jeunes. C'est les 3 points. Premièrement, si vous n'êtes pas jeune, les jeunes ne s'approcheront pas de vous. C'est ça d'abord. Être jeune, voilà, être friendly, accessible, voilà. Mais attention, accessible aussi sans être familier, parce que voilà, faut savoir mettre les barrières. Voilà, faut savoir mettre les barrières. Donc être accessible, tout ça, ça se passe par exemple par la manière de parler, la manière de se comporter, la manière d'agir, la manière d'interagir avec les gens, tout ça. Tu vois, il faut vraiment avoir cette dynamique jeune. Deuxièmement, comprendre les jeunes. Les jeunes ont des défis qui sont totalement différents des défis en fait des autres. Et les jeunes, quand un jeune vient te voir, te poser un problème et qu'ils se sont jugés, il ne reviendra pas. Donc il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir comprendre ce qu'il est en train de vivre, lui expliquer comment s'en sortir. Moi, l'une des choses que j'aime beaucoup faire avec les jeunes, et je pense que c'est l'une de mes particularités, c'est d'être pratique en fait. J'aime pas les messages. On prêche. Ouh, c'était fort. What next? Pas juste c'était fort. Mais après, en fait, il faut que la personne sache exactement ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit se comporter? En fait, quelle clé il doit appliquer? C'est important. Quand on parle, en fait, aux jeunes, il faut être le plus pratique possible. Il faut être le plus précis possible. À chaque fois, par la grâce de Dieu, que j'apporte un message, que j'apporte un enseignement et tout, je m'assure que ce que je suis en train de dire, quand les gens en fait quittent là, ils savent en fait ce qu'ils doivent faire par la suite pour pouvoir mettre en application ce qu'on vient de dire. Sinon, c'est vraiment pas la peine en fait. Donc, être une solution pour eux, en fait c'est ça, être une solution, leur apporter des solutions,
leur apporter vraiment le maximum de solutions. Et bien sûr, ne pas oublier que la solution des solutions, c'est la personne de Christ. C'est la personne de Christ, important. Il faut amener les jeunes à Christ, il faut les amener à Christ. Donc, voilà, globalement, c'est un peu ça. Après aussi, je pense que les jeunes ont besoin de quelqu'un qui peut suivre de près. En fait, ça, j'ai réalisé ça peut-être il y a 2-3 ans. J'ai réalisé vraiment que les gens ont besoin de quelqu'un qui peut suivre de près. Donc, du coup, aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, je donne un peu plus, en fait, d'accès. Je donne un peu plus d'accès à mon quotidien, voilà, à mon intimité, tu vois, un peu, pour permettre quand même aux gens de voir, aux jeunes de voir, et ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais au Héribert d'avant? D'avant? Et Héribert aujourd'hui, ouais, qu'est-ce que tu Jesus Christ. Au Héribert qui avait 11 ans, qui avait 11 ans, qui avait 18 ans, qui était à ses débuts, qui a commencé le mouvement des jeunes. Qu'est-ce que tu dirais à ce Héribert-là? Bon, je lui dirais achète moins de costumes, lis les livres. Achète les livres. Ouais, je me rappelle quand j'ai commencé en fait le ministère, quand j'ai commencé à prêcher et tout, j'aime beaucoup m'habiller. Enfin, beaucoup. En tout cas, j'aime bien être bien, tu vois, toujours excellent dans son habillement, dans sa posture et tout. Voilà pourquoi, même si je dis qu'un jour je vais le faire, la probabilité est faible que ça arrive. C'est-à-dire porter un jean Destroy, c'est pas évident, tu vois. Même si je suis leader de jeunes, c'est pas évident pour moi, tu vois, parce que je suis un jeune, je suis formé. Ouais, bon, en tout cas, on verra bien. Donc, en fait, à l'époque, quand on a commencé au début, voilà, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai investi beaucoup dans l'habillement, mais peu en fait en moi-même. Tu vois, peu en moi-même. Ça, c'était vraiment au début. Et ça, c'est l'une des premières choses, en fait, que je dirais, en fait, au Héribert d'avancer en mode, voilà, quoi, investis en toi, pas sur toi. Investis en toi, investis en toi. Parce que c'est là, en fait, que tu prends de la valeur. Tu ne prends pas de la valeur parce que tu portes un costume. Tu prends de la valeur parce que tu as quelque chose de fort, en fait, à l'intérieur pour pouvoir offrir aux gens. Je pense que c'est le plus important conseil que je donnerais au mois d'avant. Sinon, personnellement, je ne regrette aucune de mes erreurs. J'ai pas de regrets en particulier. J'ai pas des choses que je dis, non, j'aurais dû faire ceci, cela. Non, je suis tranquille. Je pense que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que ce soit pour mes erreurs, que ce soit pour mes fautes, etc. Voilà. On est ensemble, quoi. Jésus est Seigneur. On est en construction. Ok. Ouais, super. Et justement, parlant d'erreurs, quand je me mets dans la peau d'un jeune, ou bien d'une jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans le ministère, toi, tu as eu la grâce, je peux dire, d'avoir un environnement quand même qui t'a aidé, qui t'a beaucoup propulsé. Mais au fait, aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de jeunes bien. Ça peut être même mon cas, hein, ce n'est plus le cas, par la grâce de Dieu. Mais où, quand tu sens que Dieu m'appelle, il faut que je fasse ça. Et on n'a pas la grâce d'être tête brûlée comme toi. Et qui a en fait une peur, ou bien il y a la crainte de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que la famille va penser, etc. Quelle parole tu peux adresser à ce jeune, bien à cette jeune-là? Je lui dirais d'aller à un enterrement. Ah ouais. Ouais. Je lui dirais, va à un enterrement. Quand tu vas à un enterrement, on amène la personne, on la met dans un cercueil, on la met en terre. Sa vie est finie. Quel que soit son âge, quel que soit, voilà, qu'elle ait 50 ans, 40 ans ou 20 ans, ainsi de suite. Et on la laisse là, et ensuite, tout le monde se retourne. Quand on est au bord du tombeau, ouais, tout le monde pleure. Il y a des pleurs, tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on sort du cimetière, le volume et la quantité de pleurs commencent à baisser.
Un jour après, on est un peu triste. 3 jours après, on est encore un peu triste. Une semaine, au plus 2 semaines, la vie reprend son cours normal. La personne elle est décédée, mais il faut continuer d'avancer. Pourquoi aller en fait à ce genre d'enterrement? La Bible dit justement qu'il est bon d'aller dans des maisons de deuil. Pourquoi y aller? Simplement parce que si tu veux vivre en fait ta vie par rapport aux autres, bah, tu vas être en échec. Tu vas être en échec parce que les autres, ils ont toujours des avis. Les gens se pensent toujours qu'il faut faire les choses comme ça, il ne faut pas faire les choses comme ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais à un moment donné, tu décides de ce que tu veux faire. Tu décides, tu vois, tu décides, tu choisis les voies qui comptent pour toi. Tu choisis les voies des autorités qui comptent pour toi. Et puis, tu les écoutes. Le reste, ben voilà. Parfois, les gens se comprennent tout de suite. Parfois, les gens se comprennent plus tard. Parfois, les gens se combattent au début, après, ils acclament. Les gens n'aiment pas ce qui est nouveau. Tout homme est réfractaire à tout ce qui est nouveau. Les gens sont réfractaires à tout ce qui est nouveau. Les gens sont réfractaires à tout ce qui vient de commencer. Quand tu commences, en fait, on te combat d'abord. Et ensuite, maintenant, quand tu commences à réussir, on dit, oui, lui, l'enfant, on a commencé ensemble, il a commencé devant moi. Non, eh bien, j'étais là quand il a commencé. Il y a une différence entre j'étais là quand il a commencé et j'ai commencé avec lui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a des gens, voilà, tu étais là, mais tu faisais quoi? Tu étais là, mais tu critiquais. Tu étais là, tu regardais, tu te disais, bon, allez, il va faire un crash bientôt. Et puis, voilà, on va savoir, il va disparaître, en fait. Donc, du coup, il faut faire vie. Vie, en fait. Si ton environnement, il te convient pas, je dirais simplement change d'environnement. Change d'environnement. Parfois, c'est important. Si tu ressens vraiment dans ton cœur que ça va pas, à un moment donné, il faut changer d'environnement. Faut changer de milieu, il faut changer de fréquentation. Si tu as des amis qui te découragent tout le temps, c'est que tu dois changer d'amitié, tout simplement. Exactement. Ah, j'aime ça. Si tu as des amis qui te découragent, ça veut dire que tu dois changer. Ouais. C'est quoi les coulisses d'un homme de Dieu ou bien d'un jeune homme de Dieu? C'est quoi les coulisses, les parties où on ne voit pas? Parce que on te voit sur les réseaux, on voit quand tu prêches, quand tu adores, on voit les belles photos, etc. Mais c'est quoi les coulisses d'un jeune homme de Dieu? Les coulisses d'un homme de Dieu. C'est quoi? Imagine. Non, je rigole. Je dis que c'est pas du sport. Alors, les coulisses d'un homme de Dieu, c'est beaucoup de lecture, pour commencer. Beaucoup de lecture. Lecture de la parole déjà. Ensuite, lecture d'un tas de livres, en fait, parce qu'il faut étudier. Il faut étudier. L'apôtre Paul, je crois, dit à son fils Timothée, il dit, en fait, donne-toi tout entier à ces choses, tu vois. Étudie afin que tes progrès soient évidents. Donc, l'un des domaines dans lesquels je pense que nous travaillons en fait le plus en tant qu'un homme de Dieu, en fait, c'est le domaine de l'étude. Il faut beaucoup étudier, travailler les messages, travailler l'approche, apprendre sur le leadership, gérer les hommes. Gérer les hommes. Ça, c'est tout Oui, ça c'est tout un ensemble. C'est toute une vie, ça. Gérer les hommes, souvent compliqué. Donc, il faut gérer les hommes, gérer les humeurs et tout. Après, il y a la vie de prière. Il y a la vie familiale aussi. Parce que voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis marié, j'ai une merveilleuse femme dans ma vie, j'ai mon épouse, j'ai mon enfant, j'ai ma petite fille. Donc voilà, l'harmonie, vraiment en fait, mettre cette harmonie, travailler autant que possible en fait à cette harmonie, pouvoir leur trouver du temps, pouvoir leur accorder du temps, tout ça. Parce que voilà, si ça va pas à la maison, c'est pas sur le pupitre que ça va aller, tu vois. Donc, il faut toujours prendre vraiment le temps autant que possible. S'assurer d'être un bon père. La Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Tu vois, donc il y a ce quotidien-là en arrière. Bien sûr, j'ai parlé de la prière ou pas? Oui, la prière. Il y a le point de la prière. Bon, voilà, c'est ça. Après, il y a les entretiens aussi. J'ai beaucoup d'entretiens. Les entretiens. J'en ai une tonne en attente. J'en ai toujours une tonne en attente. Ça finit jamais. Je pense que c'est l'une des choses qui ne finit jamais quand on est homme de Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui vient te voir. Parfois, les gens viennent te voir. Ils te posent des problèmes, tu vois. Tu donnes des solutions. Mais tes propres problèmes,
parfois, c'est chaud. C'est chaud. Parfois, tu as des défis que tu ne peux même pas partager, en fait, parce que quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Je répète. Wow. Quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Il y a plus de minutes. Quand il y a voilà, un tout petit peu de mystère autour de l'homme de Dieu. Quand je dis mystère, ça ne veut pas dire, bon, il est caché. Non, mais voilà, tout le monde connaît sa vie, on connaît tout de lui, on connaît tous ses défis. Non, c'est pas bien. Il faut un minimum de secret, en fait, de vie privée pour quand même permettre aux gens de ne pas basculer dans la familiarité. Donc, voilà. Familiarité. C'est beaucoup de solitude aussi. Ça, il faut le dire. C'est beaucoup de solitude aussi. Ah ouais. Ah, oui, parfois. Parfois, parfois tu es là, tu es là, tu es seul. Parfois, tu es vraiment seul. Ouais. Parce que parfois, il n'y a que Dieu qui te comprend. Après, bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis marié et je suis bien marié. Donc, voilà, ça va. Hein, ça va. Madame est là, on peut parler. Voilà, j'ai cet univers-là où, voilà, je peux être un simple homme, en fait. Tu vois, être juste vulnérable. Mais dans le célibat, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué parce que parfois, j'avais du mal à gérer les après. C'est-à-dire les après-réunions. Après, voilà, surtout après un grand événement où il y a beaucoup d'adrénaline, il y a eu de la pression, les choses n'ont pas forcément bien fonctionné. Tu es rentré, tu es juste lessivé, tu es juste épuisé. Voilà, tu es là, tu te retrouves seul et tout. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour mon frère, pour mon ami Sam Blue, voilà, qui vraiment dans cette période-là, surtout quand le ministère a vraiment commencé à monter, les responsabilités ont commencé à monter, que j'étais encore dans le célibat, qui était vraiment un proche, un soutien, un ami, qu'il est encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Bishop, pour ce temps passé avec nous. Et je pense que tu vas revenir pour d'autres thématiques parce qu'il y a plein de questions. Je sais qu'il y aura plein de questions dans les discussions, dans les commentaires. Et si tu as un mot de fin, quel mot de fin tu pourras dire, tu pourras donner à un jeune ou à toute personne qui nous écoute? Mot de fin, c'est la fin. C'est la fin. Ah oui, non, quand j'y pense, oui, le mot fin, je sais pas pourquoi, quand tu as dit mot de fin, le mot fin est monté dans mon esprit. Et si je dois vous donner un conseil, c'est penser à la fin. Pensez à la fin. Pensez à la fin. Pensez à la fin avant de penser au début. Parce que quand on sort de chez soi, on choisit sa destination avant de choisir son chemin. Celui qui ne choisit pas sa destination avant de sortir en fait de chez lui, il est en train de se promener, il est en train de se balader. En Afrique, on appelle ça, il fait les 100 pas. Donc, choisissez en fait votre fin en fait. Quel fait est-ce que vous voulez? En fait, premièrement, qu'est-ce que vous voulez que Dieu dise de vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Oui, on n'en a pas parlé, mais je fais une parenthèse dessus. C'est l'une des choses qui m'a poussé finalement à faire le pas par rapport à la maison de la transformation, par rapport à l'église et tout, tu vois. Justement, ouais. Ouais, j'ai pensé au jugement dernier, quoi. J'ai pensé à la fin. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, en fait, au Seigneur? Est-ce que j'ai envie de lui dire, voilà, j'ai pas fait tout ce que tu m'as appelé à faire parce que j'ai pas envie des combats, parce que j'ai pas envie que les gens ne me comprennent pas, tout ça. Et dès que j'ai pensé à la fin, voilà, toute forme de peur, toute forme d'hésitation a juste quitté mon cœur, quitté ma vie. Donc oui, pensons à la fin, projetons-nous par rapport à la fin, gardons la fin dans notre viseur, en fait. Même par rapport au type d'homme de Dieu, au type de serviteur de Dieu que tu veux être, il faut d'abord penser à la fin. C'est quoi la fin? C'est quoi la destination? En fait, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Ça, c'est l'un des exercices que nous faisons à la Winners Academy. À la fin de la Winners Academy, on demande aux gens d'écrire, en fait, le discours qu'ils auraient aimé
qu'on dise le jour de leur enterrement. Wow. Ouais, le discours, en fait. Genre, vous êtes mort parce qu'un jour, vous allez mourir. Vous êtes mort, vous êtes couché, en fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous ce jour-là? Si vous devriez faire un discours, quel doit être, en fait, ce discours-là? Et c'est en fonction, en fait, de ça que vous devez vivre. C'est en fonction de ça que vous devez mener votre vie. Et voilà. Donc, en tout cas, merci encore, Abouk. Merci pour ce temps. On a passé un très, très bon moment ensemble et je pense que ce ne sera pas la dernière, par la grâce de Dieu. Yes, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Bishop. Merci, évangéliste. Merci de nous avoir accordé ce temps. Merci de m'avoir accordé ce temps et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Et n'oubliez pas, on aime, on partage, on s'abonne pour que d'autres personnes puissent être bénies. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye.